Et bienvenue dans cette vidéo où on va présenter le service Binance. Donc Binance, très connu dans le secteur, d'ailleurs leader du secteur incontesté, qui va nous permettre d'acheter et de vendre des cryptos. Donc ça s'appelle un crypto exchange ou autrement dit en français une crypto bourse. Donc ça va fonctionner de manière on ne peut plus standard, comme un compte bancaire ou votre compte Netflix ou autre. Donc ça va se déverrouiller avec une adresse email et un mot de passe que vous allez créer et définir initialement. Donc la première fois que vous allez arriver sur Binance, eh bien on va vous demander de créer un compte. Donc sécurité de votre mot de passe, important. Et dans un deuxième temps, nous on vous recommande d'activer ce qui s'appelle la double authentification. Ok, et de ne pas utiliser la double authentification standard avec une vérification SMS, mais de passer sur une application d'authentification, type Microsoft Authentificator ou Google Authentificator. Pour ceux qui veulent pousser encore plus loin et sécuriser leur compte d'une meilleure manière, vous pouvez aller regarder les clés physiques. Donc par exemple les YubiKey. Donc c'est exactement la même chose, double authentification, sauf que vous allez devoir brancher une clé physique à votre appareil pour débloquer le compte à chaque fois. Voilà pour le brief. Donc une fois que votre compte Binance sera créé, moi dans le cadre de la démo, c'est le fait, vous voyez, je suis bien connecté ici à mon compte. Voilà, et d'ailleurs je suis un utilisateur vérifié, comme vous pouvez le voir ici. Donc vérifier, ça veut dire quoi? C'est la deuxième étape. Une fois que vous avez créé votre compte Binance, techniquement vous n'avez accès à rien, à part beaucoup de lectures et des guides. Du coup, deuxième partie, ça va être la vérification d'identité. Une fois que vous serez vérifié, là, vous pourrez accéder au service Binance. Donc pour la faire, il y a deux niveaux. Il y en a peut-être même un troisième, mais il y a deux niveaux qui sont importants. Pour un utilisateur, on va dire standard, comme vous et moi, techniquement, le niveau 1 de vérification suffit. Et à savoir, ils vont vous demander un scan d'une pièce d'identité, soit un passeport, soit une carte nationale d'identité. Voilà. Sachant que le niveau 2 de vérification, on passe au justificatif de domicile et à d'autres informations personnelles que vous allez devoir fournir. Donc, pas d'inquiétude s'il se passe plusieurs jours ou semaines pour votre vérification d'identité, mais gardez un œil sur la boîte mail en question avec laquelle vous avez créé votre compte. Il se peut que les équipes de Binance vous demandent une information complémentaire ou que vous receviez une communication liée à cette vérification d'identité. Donc une fois qu'elle est faite, une fois que vous êtes vérifié, eh bien vous avez accès à tous les services Binance. Vous avez notamment accès aux services qui nous intéressent, à savoir pouvoir acheter des cryptos. Donc pour ce faire, deux grandes possibilités. La première, c'est un achat rapide. Donc un achat rapide, on va tout simplement aller sur acheter des cryptos. Et ici, imaginons que vous êtes en euros comme moi, mais ça fonctionne si vous êtes en francs suisses, en dollars singapouriens ou autres, et vous souhaitez acheter pour cette démonstration, hop, de l'Ether. Voilà. Par exemple, pour 1000 euros. Voilà, donc il m'indique qu'en effet, a priori, je vais recevoir 0,29 Ether. Il y aura plus de détails si j'avance dans le process. Maintenant, comment je peux procéder? Eh bien, je vais avoir plusieurs possibilités. Ici, vous voyez, je peux lier des cartes bancaires à mon compte Binance. Voilà, tout simplement. Donc vous, la première fois, eh bien, vous devrez ajouter une carte, vu qu'aucune carte ne sera liée. Ensuite, deuxième option, vous pouvez utiliser le Google Pay. Donc si vous êtes habitué à Google Pay, vous pouvez utiliser Google Pay. De la même manière, vous avez lié des modes de paiement à votre Google Pay. Très souvent, ça sera une carte aussi. Enfin, ici on n'a pas l'option parce qu'on est sur un ordinateur et sur un navigateur associé, mais Binance fonctionne extrêmement bien sur mobile, à une application mobile sur laquelle vous pouvez tout faire, et donc sans doute sur l'application mobile vous avez accès à Apple Pay, d'accord? Pour ceux qui préfèrent ce service-là, tout simplement. Donc des cartes bancaires, ou Google Pay, ou Apple Pay. Et enfin, ce dernier mode de paiement, mais je vais vous en parler juste après. Ça s'appelle le portefeuille euro, donc ça consiste tout simplement à piocher des euros pour acheter de l'Ether. Maintenant, ce portefeuille ici, vous le voyez, ce portefeuille euro, il est vide actuellement. Donc dans un deuxième temps, moi je vais vous montrer comment le créditer. Et c'est ce qui va être le plus intéressant pour vous afin d'acquérir des cryptos à moindre frais. Donc pour ce faire, eh bien tout simplement, rendez-vous sur dépôt. Nous, ce qu'on veut déposer, eh bien c'est des devises, d'accord? Donc dépôt bancaire. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc, deux qui sont tout simplement un virement SEPA. Donc, nous, c'est ce qu'on va privilégier. Et un dernier modèle qui est encore une fois avec une carte bleue. Et donc, comme je vous le disais, à chaque fois que vous allez utiliser les modes de paiement par carte, et donc les solutions simplifiées, vous allez toujours avoir des frais qui sont plus importants qu'avec un virement. Vous voyez, ici, vous pourriez virer 20 000 euros, vous n'auriez que 1 euro de frais. D'accord? Donc moi, c'est pour ça que c'est les deux options que je vous recommande. La différence majeure, c'est qu'ici, vous ne recevrez pas des euros. D'accord? Donc c'est pas votre portefeuille euro qui va être crédité, vous allez recevoir directement des USDT. Donc il y aura le taux de change qui va être appliqué, et vous recevrez bien l'équivalent de votre somme en euros. Par contre, ça sera crédité en USDT, donc un stablecoin, une crypto directement.
Alors que dans le deuxième cas de figure, ici, eh bien, qui utilise un autre partenaire de Binance, eh bien, vous allez bien recevoir des euros dans votre portefeuille euros sur Binance, qu'ensuite vous pourrez utiliser pour acquérir des cryptos. Voilà, donc imaginons qu'on fasse ça. Hop, nous, ça nous va de recevoir des USDT, pas de souci. Eh bien, pour avancer dans la démarche, hop, on saisirait le montant, par exemple 2000 euros. Non, on avait 10 000, on va rester hop, sur les mêmes valeurs. Donc 1000 euros, et il m'explique en effet que au taux actuel de conversion, eh bien, je vais recevoir 1063,33 USDT. Donc on peut continuer, vous avez plus d'informations quand vous passez votre curseur ici. Il vous rappelle qu'en effet, au moment où l'euro sera déposé, il sera instantanément converti en USDT. Cet USDT, de la même manière, hein, vous pourrez l'utiliser pour acquérir vos cryptos. Hein, donc je vous dis, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc on continue. Et ici, vous allez avoir toutes les informations nécessaires afin de procéder au versement depuis votre compte bancaire vers le partenaire de Binance. Voilà, donc vous avez toutes les informations qui sont nécessaires. Une dernière chose, ici je vous montre une fonction pratique. Si vous n'avez pas envie de vous aventurer sur les marchés spot, ici, là où en effet vous pouvez acheter et vendre la grande majorité, la vaste majorité des cryptos disponibles sur Binance, je vous invite à utiliser la fonction Convert ici. C'est une fonction assez simplifiée qui vous permet d'un côté de sélectionner l'actif que vous possédez, soit de l'USDT, soit de l'euro par exemple. Hop. Et donc de le convertir dans, dans le cryptoactif que vous souhaitez acquérir. Nous, c'était de l'Ether tout à l'heure. Voilà. Et donc ici, j'aurai une fonction de conversion rapide qui m'est proposée. Donc ça sera tout pour cette brève démonstration de la plateforme Binance, afin tout simplement de créer un compte, vérifier son identité, procéder à un dépôt, pour enfin acquérir des cryptos. Donc merci d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de journée.